Un jardinier, moi je dis toujours, un jardinier il va du CAP au diplôme d'ingénieur. On forme des CAP en jardin espace vert, mais on forme aussi des ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de toute la chaîne. Dans une entreprise, c'est exactement pareil. Une entreprise, c'est quoi? C'est une échelle avec des barreaux. Si on retire un barreau d'une échelle, on monte mal. Une entreprise, c'est pareil. On a en France des milliers de jeunes comme eux qui défendent un métier. Ce que j'ai appelé un jour l'intelligence de la main. Mais c'est que chacun y trouve sa place, quel que soit le niveau où il se situe. Et puis à ce moment-là, je pense qu'on aura un monde qui fonctionnera proprement. C'est la finale nationale. C'est-à-dire que les jeunes qui concourent ici, ils sont issus déjà d'une sélection. On arrive au national ici, c'est-à-dire que chaque région a un représentant, enfin un binôme. Ça veut dire qu'au départ, on est parti d'un lycée, il a été sélectionné dans son lycée, il a été après sélectionné au niveau régional, et là aujourd'hui, chacun, c'est chaque région qui est représenté. Et le binôme qui va ressortir samedi, donc gagnant des 15 régions qui sont là, c'est celui-là qui ira à Helsinki pour représenter qui fera partie de l'équipe de France qui ira à l'international. On leur a demandé d'effectuer un mini-jardin de 25 mètres carrés, effectué dans un temps imparti de 2 jours et demi. Alors, ils ont pris connaissance de ce plan ce matin à 8 h. Et ils avaient environ 1 heure pour étudier ce plan, poser des questions, peut-être même un peu moins, 8h30, puisque le démarrage a commencé à 8h30. Et ensuite, c'est parti pour 2 jours et demi. À partir de là, ils ne posent plus de questions, ils se débrouillent, ils sont en autonomie complète. Et ils n'ont pas le droit de communiquer les uns avec les autres, simplement à l'intérieur du binôme. Et ils sont évalués en fait durant la totalité de ces 2 jours et demi par des jurys. Ils ont eu des préparations de manière individuelle dans leurs établissements d'origine, mais ensuite chaque région a mis en œuvre une préparation qui pour certaines régions a duré 2 ou 3 week-ends, pour d'autres sous forme d'1 semaine. Donc préparation technique, préparation physique avec un entraînement physique, mais également préparation morale avec une préparation à la gestion du stress, soit par un enseignement à la sophrologie, soit pour d'autres avec des psychologues pour leur apprendre à gérer leur stress en période de concours comme aujourd'hui. Ah mais c'est formidable de les voir aussi attentifs, puis avec un tel engouement pour ces épreuves, c'est vraiment très très bien. Là, il y a du beau niveau ici, on peut le dire.
Extraordinaire, c'est fantastique de voir ce qu'ils peuvent faire avec les matériaux, c'est vraiment super. C'est bien de voir au moins la jeunesse comme ça, de pouvoir faire des petites créations, de mettre en pratique un peu tout cela, toutes les connaissances. Très 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 bien. Je sais pas encore ce que ça va être, mais moi je trouve que c'est vachement bien. Parce que comme ça on dirait pas que ça a pas l'air trop organisé, mais à mon avis ils doivent savoir ce qu'ils font. Moi, franchement, moi je trouve ça sympa. Ils avancent bien, on est un peu inquiet pour quelques groupes qui auront peut-être des difficultés à terminer dans les temps. Mais là, on contrôle on a bon espoir. Les données techniques, les aplombs des murs, Les altimétries, les niveaux, si les niveaux ont été respectés correctement. Ça se déroule à peu près pas trop mal, donc là on est content jusqu'à maintenant. Le projet est assez complexe, donc il va pas falloir traîner pour terminer. On est satisfait de ce qu'on fait pour l'instant, mais bon, c'est pas encore fini, donc on verra bien. Et la pression, comment elle est? C'est dur? Il faut la gérer, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde à nous regarder quand même. Donc, mais quand tu es dans ton travail, faut pas penser à ce qu'il y a autour. Ouais, c'est la pause. Il n'est pas trop tôt. Ça se passe bien? Ça se passe plutôt Ça bien. avance, ça avance. On commence à voir clair sur le gros œuvre surtout. Ça se termine sur les grosses œuvres, ça commence à se terminer, mais c'est dur. Là on commence à vraiment fatiguer et il faut prendre des forces à midi parce qu'on a encore une dure après-midi là pour essayer de terminer la plupart des maçonneries, des bois, enfin le plus gros. Donc demain on n'est plus que le végétal à faire. Ouais, c'est une super belle aventure. On espère que ça va continuer. On apprend à connaître les gens, on fait des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Enfin, on touche à tout là carrément. C'est vachement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai qu'on demande d'être polyvalent quasi à 100% parce qu'on a aussi bien de l'eau que du bois, que des maçonneries, que du végétal, que de l'électricité. Donc ouais, même si l'ensemble c'est un peu de la base, c'est vrai que ça nous permet de toucher à tout et d'être optimum un peu dans tous les domaines. Par contre nous au Nord-Pas-de-Calais on n'est pas habitué avec les murs et pierres sèches et autres. Donc c'est une découverte un peu pour nous et c'est formateur et en même temps intéressant. Sachant qu'on avait eu des stages de préparation auparavant, donc on avait pu s'entraîner un peu sur les matériaux. Mais... Ça y est, ouais, c'est reparti. Ouais. Maintenant, une grosse après-midi, 5 heures de boulot. Et après, on verra ce soir ce que ça donne. Quoi. Voilà. Encore demain matin, mais bon, c'est bien que le plus gros soit fait ce soir. C'est dans les temps là? On sait pas. On verra ça ce soir justement. On est en train de prendre la mesure du haut du mur qui est en face. Donc là on trace une diagonale parce que la cote a été prise sur la diagonale du carré. C'est relativement précis, ouais. Il y a une tolérance de quelques centimètres. Suivant la difficulté de la construction.
sacré boulot fait. Au niveau de l'aménagement des murets, puis les bassins et tout ça. Je suis déjà passé hier matin, donc on voit l'évolution et la progression de l'ouvrage des différents jeunes qui sont aux Olympiades. C'est intéressant. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Si, c'est une découverte au niveau des métiers et tout ça. C'est vrai que c'est pas mal. Puis bon, bah, les métiers sont valorisés ici. C'est bien pour les jeunes, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Maçon. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre à petite échelle comme ça. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des grands espaces, mais comme ça, réussir à mettre beaucoup d'éléments et dans une petite surface, c'est sympa. C'est super, oui. C'est très 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 intéressant. Et c'est ce que je disais avec Je pense que pour nos jeunes, c'est très très bien. Ah oui, oui. C'est évident. Quand on voit les moyens qui sont développés, ceux qui font la fine bouche, ils sont un peu difficiles quand même, hein. Vous trouvez pas? Il y a des moyens qui sont très importants pour la C'est jeunesse. extraordinaire, hein, de voir comment on s'occupe d'eux et tout. Parce qu'ils réalisent quand même avec peu de choses, quelque chose de magnifique. Et je pense qu'ils s'amusent aussi. Donc, surtout, il faut voir le résultat après. Les résultats, ils doivent être fiers après. C'est sympa. C'est bien, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bah, Peut-être de pas, regarder, non, c'est un peu dur quand même. Ouais. Ouais, d'en prendre de la graine aussi. Parce que tout le monde ne sait pas trop, on ne sait pas comment faire chez soi. Et c'est vrai que c'est marrant de les voir bosser. Ils savent bien bosser au niveau des matériaux, au niveau des murets, des dallages, etc. Ce sont des petits champions. Hein. Oui, c'est bien. C'est On déjà, arrivé là c'est déjà comme ça qu'il nous faut. C'est très très bien. C'est tout. Ils font du bon boulot, ça va, c'est très bien. Mais j'aurais bien aimé être à leur place quand même. Ouais. C'est sympa. Ils font du bon travail. Ça va être de la qualité à mon avis. C'est formidable, surtout je m'occupe donc de l'équipe d'Aquitaine, je suis leur préparatrice mentale. Ils ont donc cette mascotte avec les mains donc, qui symbolisent les métiers et c'est vraiment des jeunes formidables. C'est bien qu'on les montre un peu, qu'on montre ces jeunes, c'est leurs compétences et le beau travail qu'ils font. C'est une belle aventure. Je crois qu'on en a bien besoin et puis c'est un métier qui est noble. Et le savoir-faire, il faut qu'on le garde. Quoi. Et heureusement qu'il y a des jeunes qui font ça. Ouais, c'est important. Moi, je suis en admiration parce que je ne pourrais pas faire ça, quoi. C'est très diversifié et à chaque fois, on a une approche du métier, ça nous donne envie. Franchement, c'est bien. C'est une très bonne idée, je trouve, et on se régale. Ouais, c'est clair. Ça donne envie de faire certaines choses, certains genres de métiers. Vraiment une satisfaction. Le sujet est très compliqué. Techniquement parlant, il est complet. Si on maîtrise ce geste-là, ce stage-là, on va aller très loin dans la vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes là? Bravo, tout simplement. Futurs collègues. Stade de la finition. Donc là, ils sont en train de se presser pour finir dans les temps. Ça commence à speeder là. Ça commence à speeder, oui. Mais ça reste calme quand même. Ça reste calme, ça reste zen. Voilà.
Alors là, moi, je suis en train de... Si vous voulez, j'oublie totalement les critères de notation. J'ai essayé depuis 2 heures à peu près d'être un petit peu en retrait, moins le nez dans le guidon pour ne pas noter. Parce que j'ai mes colistiers du même jury qui, eux, notent pour avoir une vue plus générale. Et là, ce que je fais, c'est que je passe sur chaque parcelle et c'est au coup de cœur. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à des critères bien précis, c'est de dire ça me plaît, ça me plaît pas, sans trop chercher à savoir pourquoi. Et donc, m'est arrivé quand même à donner une note sur 10. Voilà. Et ça, c'est un élément de travail que je vais confronter après avec mes colistiers qui, eux, ont fait des notes bien précises pour ajuster au mieux la note. Voilà ce que je suis en train de faire. Il leur reste combien de temps là? Alors normalement jusqu'à 11h et le président du jury vient de décider de leur laisser une demi-heure de plus. Voilà, donc 11h30, il faut se tenir prêt pour entendre les applaudissements. Et vous allez voir les jeunes, ils vont... Très fatigué. La pression retombe. La pression pendant les 2 jours et demi là retombe et puis c'est terminé, c'est le principal. Ouais, ça fait du bien. C'est fini, maintenant c'est de la fête. 3 jours d'efforts consécutifs, c'est vraiment une belle épreuve. Ouais, c'est fini, ouais. 2 jours et demi de travail, très dur. Mais on a fait le mieux qu'on a pu encore aujourd'hui. On courait sur le chantier. Très éprouvant, mais on est content de ce qu'on a fait quand même dans l'ensemble. On est content de nous. Maintenant, la place apportera peu. Le principal, je pense, c'est d'être fier de ce qu'on a fait. Et après, le résultat, c'est un plus. C'est vrai que ça peut apporter de nombreuses choses. Si on peut avoir une médaille, c'est encore mieux. Mais à la limite, on est d'abord fier de ce qu'on a fait. Pour l'instant, c'est le principal. Bah déjà, sur le plan humain, pour commencer, on a rencontré les autres binômes également lors de la journée de formation à Angers. Donc ça nous a permis de faire connaissance. Et en fait, c'est des amis avant d'être des adversaires. Ah super. En fait, on avait une semaine de préparation à Angers. Mais là-bas, c'était carrément pas l'esprit de compétition. On était comme une grande famille et c'était super convivial, quoi. Là-bas, j'ai été impressionné par l'ambiance qu'il y avait, quoi. C'était super. Ah oui, de tenter l'expérience, quoi. Ouais. C'est un truc à faire. Hein. Essayez. Faut vraiment le faire, quoi. On voit son niveau beau, aussi hein. personnel. Foncez parce que c'est une très bonne expérience. Il n'y a rien à perdre et on a tout à gagner. Ça peut que être bénéfique, c'est une aventure inoubliable. C'est juste que du bonheur.
3 jours d'efforts consécutifs, c'est vraiment une belle épreuve. C'était dur, long et stressant. Parce que c'était un sujet compliqué, très minutieux et plein de choses à faire en 2 jours et demi, en peu de temps en fait. Il fallait se fixer des objectifs chaque soir, enfin chaque journée pour pouvoir être sûr de se finir ça, pour pouvoir continuer sur autre chose parce que sinon on n'était plus dans les temps. C'est la course contre la montre aussi parce que 22 heures d'évaluation, à 2 ça fait 44 heures et pour finir 20 minutes avant, il faut courir et la marge d'erreur est assez réduite. En fait hier on était beaucoup en retard et aujourd'hui on s'est donné à fond pour pouvoir terminer. Donc on est vraiment content d'avoir fini quoi. Malgré 2-3 petits trucs qu'on aurait voulu reprendre, mais on est content d'avoir fini quoi. Nous on a eu beaucoup de mal par rapport à... Nous on n'a pas fait d'entraînement de préparation comme les autres qui ont eu une semaine de préparation à Angers pour s'entraîner sur les différents plans. Et nous on n'a pas su, vu que nous on avait fini 2e au régional. Et les premiers se sont désistés, donc c'est nous qui sommes venus ici. Et sans préparation ni rien, on a réussi à faire quand même quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc on est satisfait. Alors qu'on s'est trompé dans les points de niveau. Ouais, on a eu une demi-journée de retard quasiment. Ouais, voilà, le premier jour à 3h30, on s'est rendu compte qu'il fallait tout recommencer. Voilà, on a dû tout reprendre. On est arrivé au bout, c'est essentiel d'être arrivé au bout. Ouais. Ça y est, le chantier est terminé, impeccable. Bon. Toujours des petits regrets, des choses pas finies, pas nickel, mais bon. Un gros soulagement quand même. Fier aussi de l'autre côté d'avoir réalisé un jardin comme ça, c'est quand même. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. Ouais. C'est cool. Voilà, ouais. On enlève toute la pression. Fatigué, mais bon, content de ce qu'on a fait. Dans l'ensemble, ça a été, à part le premier jour où on a miséré, mais après, ça s'est très bien passé. On a eu d'abord un début assez difficile, où on a pris un petit peu de retard. Hier, on a travaillé à un bon rythme, mais bon, on n'était pas trop satisfait de nous au niveau de l'avancement. Et aujourd'hui, on a réussi à rattraper le retard sans avoir de problème. Maintenant, on est content, c'est fini. On est déjà bien content d'avoir fini, c'est déjà bien. Ouais, le résultat, c'est autre chose, mais bon, on a fini, c'est une bonne chose. Et ce qui est dur, c'est qu'il faut savoir gérer son stress, quoi. En plus avec les personnes qui sont autour, c'est vrai que c'est pas facile, donc il faut rester concentré dans son travail et puis faire abstraction de tout ce qu'il y a à côté, quoi. C'est le seul moyen pour... c'est un bon moyen pour réussir. Ouais, c'est fini et maintenant il ne faut plus qu'attendre les résultats. Ouais, c'est fini. C'est fini. Enfin. On est bien content d'avoir réussi à terminer parce qu'en fait au début quand on a vu le projet, on a eu un peu peur, mais pour finir ça s'est réglé comme on le voulait et tout est fini, c'est parfait, quoi. Pour nous, on est très contents de nous. Ouais, on est contents de nous. Maintenant, la place apportera peu. Le principal, je pense, c'est d'être fier de ce qu'on a fait. Et après, le résultat, c'est un plus. C'est vrai que ça peut apporter de nombreuses choses. Si on peut avoir une médaille, c'est encore mieux. Mais à la limite, on est d'abord fiers de ce qu'on a fait. Pour l'instant, c'est le principal. 2 jours et demi de travail, très dur. Mais on a fait le mieux qu'on a pu encore aujourd'hui. On courait sur le chantier. C'est très éprouvant, mais on est content de ce qu'on a fait quand même dans l'ensemble. Fatigué. Ouais, fatigué. Très fatigué. La pression retombe. La pression pendant les 2 jours et demi là, retombe et puis c'est terminé, c'est le principal. Ouais, ça fait du bien. C'est fini, maintenant c'est de la fête maintenant. Sûr. Bien sûr. Alors ça, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est impeccable. Là, on est prêt. Ça fait un moment qu'on est prêt. La plus grosse difficulté, on n'a pas assez de temps. Là, le muret. Le muret en pierre de taille. Moi, c'était le jury. Parce que bon, tout le temps en train de mesurer, etc. Quoi, et puis, c'est le temps surtout. Quand on a vu le plan, on a dit en 2 jours et demi, ça sera jamais réalisé. Et bon, en fait, faut donner au maximum. Et finalement, on a réussi à finir. Bon. On a laissé quelques petits détails de côté qui vont faire baisser la note, mais bon, au moins on a pu finir. Non, des fois, ce qui est dur à gérer, c'est quand le jury vient, qu'il arrive au même endroit où on travaille. Donc des fois, c'est dur parce qu'on est obligé d'arrêter ou d'aller ailleurs. Ça déstabilise un peu. Bon, c'est vrai qu'on se dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Il
y avait le muret dans le sens où c'était une pierre vachement difficile à tailler. Donc il y avait, ça c'était une grosse difficulté. Donc on a quand même passé une personne, une journée pour faire le muret. Sinon après il y avait les rondins de bois, pas mal de bois à différents niveaux. Et ensuite il y a les vagues. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui faisait peur en fait au début. Et pour finir, en avançant, on trouve des solutions et ça marche comme on le souhaite. D'un point de vue technique c'était ça, mais après physiquement c'était très dur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce matin, c'était difficile de se remettre en route et je pense qu'il y aurait eu une journée en plus, on aurait eu du mal à garder une fraîcheur physique vraiment au top. C'est vrai que le premier jour, on sent pas trop de choses et puis le deuxième jour, c'est déjà plus dur et le troisième jour, là, vraiment physiquement, c'est éprouvant. On était satisfait, mais bon, on doute tout le temps parce qu'on sait pas, on n'a pas le temps de voir ailleurs. Les plus gros moments de doute ont été ce matin quand même. Ouais, ce matin. Ce matin, à la finition, tout ça, c'est vraiment... On se presse, faut vite terminer. Là, c'est sûr qu'on doute toujours un petit peu. Le premier jour, l'après-midi où est tombé malade, le moral il était bas, quoi, parce que j'étais tout seul. Moi, je pensais pas continuer, mais après, ça allait bien. Il a repris un peu de forme, du coup on a pu continuer, on a repris le moral et on a fini. Ici c'était le public parce qu'en fait on était juste à côté des rambardes et en dessous du podium, alors il y avait constamment du monde et il y avait un bourdonnement incessant et c'était assez dur, quoi. Et le jury aussi, au moment aussi qu'ils arrivent chez nous, c'est toujours... on a envie de savoir si c'est bon ou pas et il y a plein de facteurs qui font qu'on soit stressé et surtout aussi le temps qui passe et tout le travail qu'on a encore à faire. C'est pas évident. Au niveau de tout ce qui est altimétrie, hein, tout ce qui est cote, tout ça, il fallait être très précis parce que c'est un plan qui était assez difficile. Techniquement. Techniquement, c'est vrai qu'il était dur. C'est vrai qu'il y a des ballonnements partout, il y a des changements de niveau partout, donc c'est ça qui a été plus difficile. Ouais. Non, puis c'est ce qu'ils ont précisé, c'est que ils ont vu qu'au niveau international, le niveau demandé était très élevé et que la France avait peut-être un niveau national peut-être un peu moins important. Donc ils ont préféré relever le niveau à l'échelon national pour préparer l'équipe qui ira aux internationaux à Helsinki du mieux qu'ils peuvent, je pense. Le stress, il est aussi au début du chantier. Commencer. Un coup que c'est commencé, c'est parti. Le stress commence à partir aussi. On voit à peu près le chantier commence à se monter. Mais au début, quand on a le plan sous les yeux, qu'il n'y a rien du tout, les parcelles sont vides et qu'il faut commencer, là, la mise en route est importante. S'il y a une bonne mise en route, après, tout roule. Tout va bien. Façon de dire. Tout n'a pas toujours bien été. Ouais, vraiment. Ça roule quand même. Pour moi, ça serait la gestion du stress. Ouais. Le stress, c'est la pression, parce que c'est énorme. On se rend pas compte quand on regarde une cassette, mais quand on est dedans, franchement, c'est le monde qui passe, les jurys qui viennent. Quand vous êtes en train de travailler, ils viennent à 20 cm, ils vous poussent presque pour prendre une mesure. Dire tout ça, c'est quand on n'a pas l'habitude et on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est, quoi. D'avoir fini. D'avoir un chantier qui est propre, rendu propre et nickel. Ouais, le coup de klaxon à la fin. Tout à l'heure, le coup de klaxon à la fin quand on a fini. Et là c'était vraiment. C'était fini avec nous, on avait fini également. Quoi. On avait fini, on a entendu le klaxon. C'est bon, on a réussi à finir. C'était notre objectif, c'était réussir à finir. On est content de ce qu'on a fait, donc voilà. Ouais, c'était un moment de bonheur, c'est sûr. On était. Et quand les gens applaudissent aussi à la fin quand c'est fini, quoi. Ouais, on sent quand même qu'il y a une émotion. Ça fait plaisir. Plus on s'approchait de la fin, plus on était content quand même. Parce que plus on voyait notre chantier avancer. Et ce qui est bien ici, c'est qu'au national, on n'a pas eu d'esprit de compétition. Tout le monde se fait plaisir. Tout le monde se fait plaisir en fait pendant ces 3 jours, donc on n'a rien à dire. L'ambiance était parfaite. Des fois vous avez des hauts, des fois vous avez des bas, et c'est vrai que dès qu'il y en a un qui n'a pas la forme, l'autre essaye de le motiver, et puis on motive les troupes, et puis après c'est reparti, quoi. C'est un travail en partenariat, quoi. Je veux dire, faut bien connaître son collègue, et puis après, voilà. C'est surtout ce dernier jour, c'est le résultat. Pour moi personnellement, c'est le résultat. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait, quoi.
C'est quoi on a fait? C'est quoi on a fait? Pour moi, le moment de satisfaction, c'est quand on a hissé les voiles, entre guillemets, quand on a fixé le mât avec toute la vannerie dessus. J'ai passé pas mal d'heures dessus, très éprouvant. Donc, moi, j'étais content par rapport à ça. Ben, le soir, quand c'est fini, c'est, je veux dire, on parle d'autre chose, quoi. On parle d'autre chose et surtout on peut regarder, on voit ce qu'on a fait durant la journée. Ouais, ça, c'est bien ça. Il faut remodifier. Et des moments aussi, on sait, comme admettons si on fait le bateau, il est fini, c'est aussi un moment. On passe sur autre chose, ça déstresse tout de suite un laps de temps, mais ça déstresse un peu comme le mur aussi. Il est fini, on passe sur autre chose. Puis le bonheur, c'est quand on rentre en Alsace aussi, quoi. On pouvoir montrer les photos et boire un coup. Bah, on avait eu un stage de préparation. Au moment du stage de préparation, ça s'est plutôt bien passé, une bonne ambiance. Et puis là, on a senti une petite pression, pas une énergie négative, mais bon, une compétition, quoi. On se parlait pas comme on se parlait lors de la formation, quoi. C'était pas pareil, quoi. C'était un peu plus froid là. Voilà. Là-bas, c'était carrément pas l'esprit de compétition. On était comme une grande famille et c'était super convivial, quoi. Là-bas, j'ai été impressionné par l'ambiance qu'il y avait, quoi. C'était super. En une semaine, en fait, on a appris à se connaître et. Ouais, ça a créé des liens et on va garder le contact avec certaines personnes. Même ici, je veux dire, peut-être certains étaient peut-être en. Bon, tout le monde est en compétition. Mais on n'est pas là pour abaisser l'autre. On n'est pas non plus des animaux, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on est tous contents déjà que tout le monde a fini. Tout le monde est content de ce qu'il a pu faire. Et... Ouais, c'est une belle aventure. Non, pas de... Il n'y avait pas d'ennemis, voilà. C'est surtout ça. Bon, en compétition, là, pendant qu'on travaillait, oui, évidemment. Mais sinon, dès qu'il y avait une pause, on arrivait à se parler. On rencontre toutes les autres régions, tous les meilleurs en fait. Et puis après on rencontre aussi du public, on rencontre les jurys et autres aussi, c'est pas mal. Et après aussi tous ceux de notre région, notre propre région dans tous les métiers, donc c'est vrai qu'on rencontre pas mal de monde. Déjà une satisfaction personnelle, de l'assurance, beaucoup d'assurance parce que je veux dire en entreprise, c'est différent parce qu'on est encore assez jeune, il y a encore quelqu'un qui peut nous aiguiller, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, tandis qu'ici on est livré à nous-mêmes, quoi. Il faut être autonome. À nous de réfléchir du début à la fin, à gérer. C'est un peu une fierté de savoir qu'on arrive un peu à toucher à tout, dans le paysage, parce qu'on peut travailler dans les entreprises où c'est assez spécialisé. Alors que là, on a fait vraiment tout le domaine du paysage. On se rend compte qu'on arrive à tout faire en fait et à faire des belles choses quand même. Et donc, ça permet de nous conforter un peu dans ce qu'on sait faire et c'est vraiment un plaisir, quoi. Peut-être que des professionnels bretons sont là, sont ici, présents. Apprendre à maîtriser notre stress aussi. Ouais, voilà. Quand on arrive, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, en plus, on est 22 régions, je crois, en concurrence. Ouais, voilà. Donc, on est un peu. Pour moi, la persévérance. Ouais. C'est vrai que le premier jour, on était un peu découragé parce que vu l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer toujours plus haut, quoi. Puis c'est arrivé. C'est une très bonne expérience professionnelle. C'est vrai que c'est rare dans son métier de pouvoir se faire d'une compétition et voir son niveau par rapport aux autres. Je veux dire, c'est pas. On peut pas faire ça partout, quoi. C'est vrai que c'est pas dans tous les domaines aussi. C'est vrai que c'est une expérience que je sais pas si on revivra ou pas, mais c'est une très bonne expérience. Moi je prends toujours la comparaison à un diplôme. Un diplôme, je sais pas si vous prenez n'importe quel diplôme, il y en a X sur toute la France, alors que les Olympiades on est une poignée, on est quelques là. Vous voyez, il y a 15 régions, on est 30 binômes à avoir fait les Olympiades, quoi. Et de là il en sortira 2, quoi. Donc vraiment il y en a 2 sur toute la France, quoi, qui vont être premiers. Alors qu'un diplôme genre BTS ou Bac Pro ou ce qu'on veut, il y en a je sais pas 2-3 000, je l'ignore, mais c'est vraiment spécifique, il y en a quelques-uns, quoi. Donc moi je pense que c'est un vrai atout, quoi. C'est une reconnaissance personnelle, même déjà je sais que pour entrer dans le monde du travail c'est une bonne carte de visite sur le CV, hein, quand même. Et
même pour moi, c'était un défi que je me suis lancé. Enfin, on s'est lancé tous les deux. Et on a passé la barrière des régionales, on était contents et on fera ce qu'on pourra en national. Et c'est ça qui est bien, quoi. Ce qui va changer, c'est que déjà nous on a eu pas mal de stages de formation. Que ce soit au niveau pour améliorer notre concentration, sur le travail ou même technique. On a eu une semaine au lycée Dufresne à Angers pour nous apprendre les techniques de maçonnerie et autres. Déjà ça c'est un gros plus pour nous en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel, parce qu'on apprend, on a beaucoup appris et on a fait moi je pense que je me suis amélioré grâce à ça. Et aujourd'hui on en sort plus grand et on avance petit à petit. À la base on avait un peu d'a priori sur le muret en ardoise. Et puis on s'en ressort des Olympiades, des 38e Olympiades, content de notre muret et assez satisfait. C'est une passion, quoi, je pense. Pour déjà faire un bon travail, je pense qu'il faut aimer ce travail, donc c'est une passion, quoi. Enfin, moi personnellement, je sais que ce métier, ça fait déjà 7 ans que j'étudie ce métier. J'ai voulu faire ça depuis que je suis rentré au collège, j'ai toujours voulu faire ça. Et maintenant j'y arrive, je pense que je me débrouille pas trop mal, donc c'est que du bonheur, quoi. Moi tout simplement parce que ce métier rassemble vraiment tout, comme on peut toucher au bois, comme à la pierre, toutes les fleurs, tout ça quoi, même les minéraux, tout ça. En fait on voit tout dans le paysage, hein, que ce soit l'éclairage, tout ce qui est pompe, du muret, quasi tout. C'est quand même c'est un petit bonheur. Tout est bien, la nature déjà. quoi. On n'est pas enfermé, on est dehors. C'est ça qui est bien. Tout est bien. Tout est bien. Pour faire en sorte que ça continue et transmettre un peu pas ce savoir, mais cette passion pour les plantes. Je pense que moi c'est ce qui me plaît en tout cas. Donc c'est ça. Non, c'est le créatif qui nous plaît, quoi. Si le métier nous plairait pas déjà, on serait pas là, quoi. S'il nous plaisait pas. Ouais. On n'ira pas autant. Non, on sait pratiquement qu'on ne partira pas, donc c'est une des choses qui est pratiquement certaine. Mais bon, notre travail n'est pas assez fini et c'est notre gros problème. Mais autrement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Avec un peu plus de temps, ça serait peut-être plus passé. Mais pourquoi pas, une surprise, ça arrive toujours. Ça m'étonnerait. On espère, on verra bien. On verra bien. On espère. Si on est sélectionné, on fera de notre mieux pour l'équipe de France. On verra. Ouais. On verra. On verra bien les résultats. Les résultats déjà. Et puis c'est vrai que c'est en Finlande, la surface est 2 fois plus grande et puis le temps est le même. Donc c'est vrai qu'il fait très chaud. On verra bien. Si on est pris, si on est pris, préparé. Voilà. C'est vite dit. Je pense pas moi non plus. Non. Rendu là, non, je pense pas. Honnêtement, non. On verra bien, peut-être que. Mais honnêtement, non. On espère, on verra bien ce soir au résultat. On ne veut pas trop se prononcer, on verra au résultat. On aimerait bien y aller comme tout le monde, de toute façon. L'objectif est le même pour tout le monde, c'est aller à l'international. Bon. C'est le meilleur qui ira. Le meilleur qui ira, quoi. On n'a pas eu de défi. Mérite à gagner celui qui mérite, quoi. Voilà, on n'a pas eu de défi de ce qu'on a fait. Ça se joue à rien, donc tout le monde se vaut. Là. On verra bien. Mais sûr que si on doit y aller, on sera prêt, il n'y a pas de problème. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est que c'est une fierté d'avoir réussi à terminer le projet. Maintenant, peu importe la place, et la fête elle sera encore meilleure. On est quand même venu pour gagner, mais maintenant tout est fini, on ne peut plus rien faire. On a fait ce qu'on pouvait, le maximum. Donc maintenant, c'est que le meilleur gagne, quoi. Nous, oui. L'équipe de France, peut-être pas prêt à nous accueillir, mais nous, pourquoi pas. On verra maintenant, on attend le résultat et. C'est sûr que d'aller en Finlande, ça serait le plus grand bonheur pour nous deux. C'est pas nous qui décidons. Hein.
bon, de toute façon, peu importe le résultat, mais on est très content de notre travail. On a donné le meilleur de nous et maintenant on verra si ça suffit, quoi. On sait qu'on est content, on sait ce qu'on sait faire et le résultat final il nous plaît. Donc, Foncez. Foncez parce que c'est une très bonne expérience. Il n'y a rien à perdre. Et on a tout à gagner. Ah oui, de tenter l'expérience, quoi. C'est Ouais. un truc à faire. Hein. Essayer. Faut vraiment le faire, quoi. On voit son C'est niveau beau, aussi hein. personnel au boulot et tout ça, donc c'est vrai que c'est bien. Faut essayer de le faire. C'est un bon petit concours et petit, entre parenthèses. Il faut essayer. Moi personnellement, je leur dirais lancez-vous, il n'y a rien à perdre. Ah, Il y a c'est tout clair, à gagner. allez-y, quoi. au contraire. Quoi. Après que le meilleur gagne, il y a tout à gagner. Quoi. Même quelle que soit la place qu'ils obtiennent, même ne serait-ce qu'aux sélections régionales, voilà. Au moins ils l'ont fait. Ils ont eu le courage de le faire. Ils Il y en a ont eu le beaucoup courage qui de le faire. veulent le faire. Ils disent oh mais voilà. Ils n'osent pas parce que. Mais quand on l'a pas fait, on peut pas critiquer. Quoi. Moi je dis allez-y, donnez tout ce que vous pouvez. Clair, quoi, Même si on arrive dernier, on aura toujours appris quelque chose. Il n'y a pas à hésiter, quoi. Il faut y aller, ça c'est sûr. Quoi. C'est une formidable aventure, pas de problème quoi, là-dessus. S'ils ont l'opportunité, qu'ils y aillent, quoi, parce que c'est vraiment une très bonne expérience avec les stages de formation que le COFOM organise. C'est vraiment, on peut que en apprendre. Quoi. C'est qu'un plus pour nous et même pour le métier, ça nous aidera vachement plus tard. J'aurais tendance à leur dire qu'il ne faut pas hésiter à tenter au moins l'épreuve régionale et puis d'essayer au moins une fois pour voir ce que ça fait. C'est vraiment un très très bon moyen de connaître ses compétences dans le métier, dans son métier, et de montrer aussi aux gens ce qu'on sait faire. Et ça nous valorise un petit peu et c'est toujours plaisant quand même de réussir à montrer ce qu'on sait faire avec nos mains. Quoi. Je pense qu'on les encouragerait tous les deux parce qu'on a vécu une belle aventure depuis les sélections régionales. Très belle aventure. C'est vrai que humainement et puis professionnellement, on a rencontré des gens qui nous ont appris beaucoup de choses. On apprend beaucoup. Hein. On apprend beaucoup et c'est vrai que c'est très intéressant de s'accrocher comme ça. C'est aussi, on se débrouille en fait nous-mêmes. Là. Ouais, voilà. On est face au chantier. Face au chantier, voilà. Puis on sait qu'on doit faire absolument ce qu'il y a sur le plan. Donc on n'a pas de conseils à demander. On n'a pas le droit déjà à des adultes qui ont plus d'expérience. Donc là, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Moi, je conseille à tous les jeunes de faire les Olympiades s'ils peuvent le faire. Déjà, c'est gratuit, il n'y a rien à perdre et quand on voit l'aventure que c'est, tous les métiers qui sont réunis, la compétition et surtout l'engagement et les moyens mis en œuvre pour des jeunes, quoi, faut se lancer. Quoi. Je veux dire, sur le moment, c'est dur, il y a du stress, il y a le trajet, parce que nous, on vient de l'Alsace jusqu'ici, on avait quasiment 14 heures de bus. Quoi. 14 heures de bus, il y a plein de stress, mais je veux dire, quand ils retournent en entreprise, c'est obligé qu'ils ont pris de l'assurance, ils osent, ils ont confiance en eux parce qu'ils savent ils ont pris confiance et ça peut que être bénéfique, c'est une aventure inoubliable. Il faut surtout continuer faut pas hésiter à s'inscrire à des concours comme ça. Comme dit, c'est pas comme un examen d'études, on n'a rien à perdre, c'est juste que du bonheur. Drop. 3 jours d'efforts consécutifs, c'est vraiment une belle épreuve. C'était dur, long et stressant. Parce que c'était un sujet compliqué, très minutieux et plein de choses à faire en 2 jours et demi, en peu de temps en fait. Il fallait se fixer des objectifs chaque soir, enfin chaque journée pour pouvoir être sûr de se finir ça, pour pouvoir continuer sur autre chose parce que sinon on n'était plus dans les temps. C'est la course contre la montre aussi parce que 22 heures d'évaluation, à 2 ça fait 44 heures et pour finir 20 minutes avant, il faut courir et la marge d'erreur est assez réduite. En fait hier on était beaucoup en retard et aujourd'hui on s'est donné à fond pour pouvoir terminer. Donc on est vraiment content d'avoir fini quoi. Malgré 2-3 petits trucs qu'on aurait voulu reprendre, mais on est content d'avoir fini quoi. Nous on a eu beaucoup de mal par rapport à... Nous on n'a pas fait d'entraînement, de préparation, comme les autres qui ont eu une semaine de préparation à Angers pour s'entraîner sur les différents plans.
Et nous, on n'a pas su, vu que nous, on avait fini deuxième au régional. Et les premiers se sont désistés, donc c'est nous qui sommes venus ici. Et sans préparation ni rien, on a réussi à faire quand même quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc on est satisfait. Alors qu'on s'est trompé dans les points de niveau. Ouais, on a eu une demi-journée de retard quasiment. Ouais, voilà, le premier jour à 3h30, on s'est rendu compte qu'il fallait tout recommencer. Voilà, on a tout reprendre. Mais t'arrives au bout, c'est essentiel, t'arrives au bout. Ça y est, le chantier est terminé, impeccable. Bon, toujours des petits regrets, des choses pas finies, pas nickel, mais bon. Un gros soulagement quand même. Fier aussi de l'autre côté d'avoir réalisé un jardin comme ça, c'est quand même Il y a plus de une stress, fierté il n'y a plus personnelle. rien. Ouais. C'est cool. Voilà, ouais. On enlève toute la pression. Fatigué, mais bon, content de ce qu'on a fait. Dans l'ensemble, ça a été, à part le premier jour où on a miséré, mais après ça s'est très bien passé. On a eu d'abord un début assez difficile, où on a pris un petit peu de retard. Hier, on a travaillé à un bon rythme, mais bon, on n'était pas trop satisfait de nous au niveau de l'avancement. Et aujourd'hui, on a réussi à rattraper le retard sans avoir de problème. Maintenant, bon, on est content, quoi, c'est fini. On est déjà bien content d'avoir fini, c'est déjà bien. Après, bon, le résultat, c'est autre chose, mais bon, on a fini, c'est une bonne chose déjà. Et ce qui est dur, c'est qu'il faut savoir gérer son stress, quoi. En plus avec les personnes qu'il y a autour, c'est vrai que c'est pas facile, donc il faut rester concentré dans son travail et puis faire abstraction de tout ce qu'il y a à côté, quoi. C'est le seul moyen c'est un bon moyen pour réussir. Ouais, c'est fini et maintenant il ne faut plus qu'attendre les résultats. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini. Enfin. On est bien content d'avoir réussi à terminer parce qu'en fait au début quand on a vu le projet, on a eu un peu peur, mais pour finir ça s'est réglé comme on le voulait et tout est fini, c'est parfait, quoi. Pour nous, on est très contents de nous. Ouais, on est contents de nous. Maintenant, la place importera peu. Le principal, je pense, c'est d'être fier de ce qu'on a fait. Et après, le résultat, c'est un plus. C'est vrai que ça peut apporter de nombreuses choses. Si on peut avoir une médaille, c'est encore mieux. Mais à la limite, on est d'abord fiers de ce qu'on a fait. Pour l'instant, c'est le principal. 2 jours et demi de travail, très dur. Mais on a fait le mieux qu'on a pu encore aujourd'hui. On courait sur le chantier. Très éprouvant, mais on est content de ce qu'on a fait quand même dans l'ensemble. Fatigué. Ouais, fatigué. Très fatigué. La pression retombe. La pression pendant les 2 jours et demi là, retombe et puis c'est terminé, c'est le principal. Ouais, ça fait du bien. C'est fini, maintenant c'est de la fête maintenant. Sûr. Ça, Bien sûr. alors ça, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est impeccable, là on est prêt, ça fait un moment qu'on est prêt même. La plus grosse difficulté, on n'a pas assez de temps. Le muret. Le muret en pierre de taille. Moi c'était le jury. Pourquoi le jury? Parce que bon, tout le temps en train de mesurer, etc. Quoi, et puis, c'est le temps surtout. Quand on a vu le plan, on a dit en 2 jours et demi ça sera jamais réalisé. Et bon, en fait, faut donner au maximum et finalement on a réussi à finir. Bon. On a laissé quelques petits détails de côté qui vont faire baisser la note, mais bon, au moins on a pu finir. Non, des fois, ce qui est dur à gérer, c'est quand le jury vient, qu'il arrive au même endroit où on travaille. Donc des fois c'est dur parce qu'on est obligé d'arrêter ou d'aller ailleurs. Ça déstabilise un peu, bon, c'est vrai on se dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Il y avait le muret dans le sens où c'était une pierre vachement difficile à tailler. Donc il y avait, ça c'était une grosse difficulté. Donc on a quand même passé une journée pour faire le muret. Sinon après il y avait les rondins de bois, pas mal de bois à différents niveaux. Et ensuite il y a les vagues. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui faisait peur en fait au début. Et pour finir, en avançant, on trouve des solutions et ça marche comme on le souhaite. D'un point de vue technique c'était ça, mais après physiquement c'était très dur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce matin, c'était difficile de se remettre en route et je pense qu'il y aurait eu une journée en plus, on aurait eu du mal à garder une fraîcheur physique vraiment au top. C'est vrai que le premier jour, on sent pas trop de choses et puis le deuxième jour, c'est déjà plus dur et le troisième jour, là, vraiment physiquement, c'est éprouvant. On était satisfait, mais bon, on doute tout le temps parce qu'on sait pas, on n'a pas le temps de voir ailleurs. Les plus gros moments de doute ont été ce matin quand même. Ouais, ce matin. Ce matin, à la finition, tout ça, c'est vraiment... on se presse, faut vite terminer.
Là, c'est sûr qu'on doute toujours un petit peu. Le premier jour, l'après-midi où est tombé malade, le moral il était bas quoi, parce que j'étais tout seul. Moi, je pensais pas continuer, mais après, ça allait bien. Quoi. Il a repris un peu de forme, du coup on a pu continuer, on a repris du moral et puis on a fini. Ici c'était le public parce qu'en fait on était juste à côté des rambardes et en dessous du podium alors, il y avait constamment du monde et il y avait un bourdonnement incessant et c'était assez dur. Quoi. Et le jury aussi, au moment où c'est qu'ils arrivent chez nous, c'est toujours... on a envie de savoir si c'est bon ou pas et il y a plein de facteurs qui font qu'on soit stressé et surtout aussi le temps qui passe et tout le travail qu'on a encore à faire. C'est pas évident. Au niveau de tout ce qui est altimétrie, hein, tout ce qui est code, tout ça, il fallait être très précis parce que c'est un plan qui était assez difficile. Techniquement, techniquement, c'est vrai qu'il était dur. C'est vrai qu'il y a des ballonnements partout, il y a des changements de niveau partout, donc c'est ça qui était plus difficile. Ouais. Non, puis c'est ce qu'ils ont précisé, c'est que ils ont vu qu'au niveau international, le niveau demandé était très très élevé et que la France avait peut-être un niveau national peut-être un peu moins important. Donc ils ont préféré relever le niveau à l'échelon national pour préparer l'équipe qui ira aux internationaux à Helsinki du mieux qu'ils peuvent, je pense. Le stress, il est aussi au début du chantier. Commencer. Un coup que c'est commencé, c'est parti. Le stress commence à partir aussi, on voit à peu près le chantier commence à se monter. Mais au début, quand on a le plan sous les yeux, qu'il n'y a rien du tout, les parcelles sont vides et qu'il faut commencer, là, la mise en route est importante. S'il y a une bonne mise en route, après, tout roule. Tout va bien. Façon de dire. Tout n'a pas toujours mérité. Ouais, vraiment. Ça roule quand même. Pour moi, ça serait la gestion du stress. Ouais. Le stress et la pression, parce que c'est énorme. On se rend pas compte quand on regarde une cassette, mais quand on est dedans, franchement, c'est le monde qui passe, les jurys qui viennent. Quand vous êtes en train de travailler, ils viennent à 20 cm, ils vous poussent presque pour prendre une mesure. Dire tout ça, c'est quand on n'a pas l'habitude et on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est, quoi. D'avoir fini. D'avoir un chantier qui est propre, rendu propre et nickel. Ouais, le coup de klaxon à la fin. Tout à l'heure, le coup de klaxon à la fin quand on a fini. Et là, c'était vraiment fini avec nous, on avait fini également. On avait fini, on a entendu le klaxon. C'est bon, on a réussi à finir. C'était notre objectif, c'était réussir à finir. On est content de ce qu'on a fait, donc voilà. C'était un moment de bonheur, c'est sûr. Et quand les gens applaudissent aussi à la fin quand c'est fini. On sent quand même qu'il y a une émotion. Ça fait plaisir. Plus on s'approchait de la fin, plus on était content quand même. Parce que plus on voyait notre chantier avancer. Et ce qui est bien ici, c'est qu'au national, on n'a pas eu d'esprit de compétition. Tout le monde fait plaisir. Tout le monde se fait plaisir en fait pendant ces 3 jours, donc on n'a rien à dire. L'ambiance était parfaite. Des fois vous avez des hauts, des fois vous avez des bas, et c'est vrai que dès qu'il y en a un qui n'a pas la forme, l'autre essaye de le motiver, et puis on motive les troupes, et puis après c'est reparti, quoi. C'est un travail en partenariat, quoi. Je veux dire, faut bien connaître son collègue, et puis après, voilà. C'est surtout ce dernier jour, c'est le résultat. Pour moi, personnellement, c'est le résultat. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Ce qu'on a fait. Pour moi, le moment de satisfaction, c'est quand on a hissé les voiles, entre guillemets, quand on a fixé le mât avec toute la vannerie dessus. J'ai passé pas mal d'heures dessus, très éprouvant. Donc, moi, j'étais content par rapport à ça. Le soir, quand c'est fini, on parle d'autre chose, quoi. On parle d'autre chose et surtout on peut regarder, on voit ce qu'on a fait durant la journée. Ouais, ça c'est bien, ça. Il faut remodifier. Et des moments aussi, on sait, comme admettons si on fait le bateau, il est fini, c'est aussi un moment. On passe sur autre chose, ça déstresse tout de suite un laps de temps, mais ça déstresse un peu comme le mur aussi. Il est fini, on passe sur autre chose. Puis le bonheur, c'est quand on rentre en Alsace aussi, quoi. Pour pouvoir montrer les photos et boire un coup.
Au moment on avait eu un stage de préparation. Au moment du stage de préparation, ça s'est plutôt bien passé, une bonne ambiance. Et puis là, on a senti une petite pression, pas une énergie négative, mais bon, une compétition, quoi. On se parlait pas comme on se parlait lors de la formation, quoi. C'était pas pareil, quoi. C'était un peu plus froid, là. Voilà. Ouais, là-bas, c'était carrément pas l'esprit de compétition. On était comme une grande famille et c'était super convivial, quoi. Là-bas, j'ai été impressionné par l'ambiance qu'il y avait, quoi. C'était super. En une semaine, en fait, on a appris à se connaître et... Ouais, ça a créé des liens et on va garder le contact avec certaines personnes. Même ici, je veux dire, peut-être certains étaient peut-être en... Bon, tout le monde est en compétition, mais on n'est pas là pour abaisser l'autre. On n'est pas non plus des animaux, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on est tous contents déjà que tout le monde a fini. Tout le monde est content de ce qu'il a pu faire. Et... Ouais, c'est une belle aventure. Non, pas de... Il n'y avait pas d'ennemis, voilà, c'est surtout ça. En compétition, là, pendant qu'on travaillait, oui, évidemment. Mais sinon, dès qu'il y avait une pause, on arrivait à se parler. On rencontre toutes les autres régions, tous les meilleurs en fait. Et puis après, on rencontre aussi du public, on rencontre les jurys et autres aussi, c'est pas mal. Et après aussi, tous ceux de notre région, notre propre région, dans tous les métiers. Donc c'est vrai qu'on rencontre pas mal de monde. Déjà une satisfaction personnelle, de l'assurance, beaucoup d'assurance parce que je veux dire en entreprise c'est différent parce qu'on est encore assez jeune, il y a encore quelqu'un qui peut nous aiguiller, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, tandis qu'ici on est livré à nous-mêmes, quoi. Il faut être autonome. À nous de réfléchir du début à la fin, à gérer. C'est un peu une fierté de savoir qu'on arrive un peu à toucher à tout, dans le paysage, parce qu'on travaille dans des entreprises où c'est assez spécialisé, alors que là on a fait vraiment tout le domaine du paysage. On se rend compte qu'on arrive à tout faire en fait et à faire des belles choses quand même, et donc ça permet de nous conforter un peu dans ce qu'on sait faire et c'est vraiment un plaisir, quoi. Peut-être que des professionnels bretons sont là, sont ici, présents. Apprendre à maîtriser notre stress aussi. Ouais, voilà. Quand on arrive, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, en plus, on est 22 régions, je crois, en concurrence. Ouais, voilà. Donc, on est un peu... Pour moi, la persévérance. Ouais. C'est vrai que le premier jour on était un peu découragé parce que vu l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer toujours plus haut, quoi. Et puis c'est arrivé. C'est une très bonne expérience professionnelle. C'est vrai que c'est rare dans son métier de pouvoir se faire d'une compétition et voir son niveau par rapport aux autres. Je veux dire, c'est pas... On ne peut pas faire ça partout, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas dans tous les domaines aussi. C'est vrai que c'est une expérience que je ne sais pas si on revivra ou pas, mais c'est une très bonne expérience. Moi je prends toujours la comparaison à diplôme. Un diplôme, je ne sais pas si vous prenez n'importe quel diplôme, il y en a X sur toute la France, alors que les Olympiades on est une poignée, on est quelques, là. Vous voyez, il y a 15 régions, on est 30 binômes, avoir fait les Olympiades, quoi. Et de là il en sortira 2, quoi. Donc vraiment il y en a 2 sur toute la France, quoi, qui vont être premiers. Alors qu'un diplôme genre BTS ou Bac Pro ou ce qu'on veut, il y en a je sais pas 2-3 000, je l'ignore, mais c'est vraiment spécifique, il y en a quelques-uns, quoi. Donc moi je pense que c'est un vrai atout, quoi. C'est une reconnaissance personnelle, même déjà je sais que pour entrer dans le monde du travail c'est une bonne carte de visite sur le CV, quand même. Je sais, même pour moi c'était un défi que je me suis lancé, on s'est lancé tous les deux. Et on a passé la barrière des régionales, on était contents et on fera ce qu'on pourra au national. C'est ça qui est bien. Ce qui va changer, c'est que déjà nous on a eu pas mal de stages de formation, que ce soit au niveau pour améliorer notre concentration sur le travail ou même technique. On a eu une semaine au lycée Dufresne à Angers pour nous apprendre les techniques de maçonnerie et autres. Déjà ça c'est un gros plus pour nous en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel, parce qu'on apprend, on a beaucoup appris et on a fait moi je pense que je me suis amélioré grâce à ça et aujourd'hui on en sort plus grand et on avance petit à petit. À la base on avait un peu d'a priori sur le muret en ardoise et puis on ressort des Olympiades, des 38e Olympiades, content de notre muret et assez satisfait.
on est satisfait. C'est une passion, quoi, je pense. Pour déjà faire un bon travail, je pense qu'il faut aimer ce travail, donc c'est une passion, quoi. Enfin, moi personnellement, je sais que ce métier, ça fait déjà 7 ans que j'étudie ce métier. J'ai voulu faire ça depuis que je suis rentré au collège, j'ai toujours voulu faire ça. Et maintenant j'y arrive, je pense que je me débrouille pas trop mal, donc c'est que du bonheur, quoi. Moi tout simplement parce que ce métier rassemble vraiment tout, comme on peut toucher au bois, comme à la pierre, toutes les fleurs, tout ça, quoi, même les minéraux, tout ça. En fait, on voit tout dans le paysage, hein, que ce soit l'éclairage, tout ce qui est pompe, du muret, on voit quasi tout. C'est un petit bonheur. Tout c'est est la bien, nature, quoi. On n'est pas enfermé, on est dehors. C'est ça qui est bien. Tout est bien. Tout est bien, ouais. Pour faire en sorte que ça continue et transmettre un peu pas ce savoir, mais cette passion pour les plantes. Je pense que c'est ce qui me plaît en tout cas. Donc c'est ça. Non, c'est le créatif qui nous plaît, quoi. Si le métier nous plairait pas, déjà on serait pas là, quoi. Ça nous plaisait pas. Ouais. On n'ira pas autant. Non, on sait pratiquement qu'on partira pas, donc c'est une des choses qui est pratiquement certaine. Mais bon, notre travail n'est pas assez fini et c'est notre gros problème. Mais autrement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Avec un peu plus de temps et tout ça, ça serait peut-être plus passé. Mais pourquoi pas, une surprise, ça arrive toujours. Ça m'étonnerait. On espère, on verra bien. On verra bien. On espère. Si on est sélectionné, on fera de notre mieux puis, pour l'équipe de France. On verra. Ouais. On verra. On verra bien les résultats déjà. Et puis c'est vrai que c'est en Finlande, la surface est 2 fois plus grande et puis le temps est le même. Donc c'est vrai qu'il faut très chaud. On verra bien. Si on est pris, si on va est s'y pris, oui. préparer. Oh là. C'est vite je pense dit. pas. Je pense pas moi non plus. Rendu là, non, je pense pas. Honnêtement, non. On verra bien, peut-être que. Mais honnêtement, non. On espère, on verra bien ce soir au résultat. On veut pas trop se prononcer, on verra au résultat. On verra au résultat. On aimerait y aller comme tout le monde, de toute façon. L'objectif est le même pour tout le monde, c'est aller à l'international. Bon. C'est le meilleur qui ira. Mais le meilleur qui ira, quoi. On n'a pas été déçus de ce mérite qu'on a à fait, gagner je celui pense. qui mérite, quoi. Voilà, quoi. On n'a pas été déçus de ce qu'on a fait. Ça se joue à rien, donc tout le monde se vaut là. On verra bien. Bien sûr que si on doit y aller, on sera prêt, il n'y a pas de problème. On est partant. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est que c'est une fierté d'avoir réussi à terminer le projet. Maintenant, peu importe la place, et la fête, elle sera encore On est meilleure. quand même venu pour gagner, mais maintenant tout est fini, on peut plus rien faire. On a fait ce qu'on pouvait, le maximum. Donc maintenant, c'est que le meilleur gagne, quoi. Nous, oui. L'équipe de France, peut-être pas prêt à nous accueillir, mais nous, pourquoi pas. On verra maintenant, on attend le résultat et. C'est sûr que d'aller en Finlande, ça serait le plus grand bonheur ça serait paradis, pour nous deux. C'est pas nous qui décidons. Hein. Bon, de toute façon, peu importe le résultat, mais on est très content de notre travail. On a donné le meilleur de nous et maintenant on verra si ça suffit, quoi. On sait qu'on est content, on sait ce qu'on sait faire et le résultat final il nous plaît. Donc, Foncez parce que c'est une très bonne expérience. Il n'y a rien à perdre. Et on a tout à gagner. Ah oui, de tenter l'expérience, quoi. C'est Ouais. un truc à faire. Hein. Essayer. Il faut vraiment le faire, quoi. On voit son niveau beau, aussi hein. personnel au boulot et tout ça, donc c'est vrai que c'est bien. Faut essayer de le faire. C'est un bon petit concours et petit entre parenthèses. Il faut essayer. Moi personnellement, je leur dirais lancez-vous, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Allez-y, quoi, au contraire. Quoi. Après que le meilleur gagne, il y a tout à gagner. Quoi. Même, quelle que soit la place qu'ils obtiennent, même ne serait-ce qu'aux sélections régionales, voilà. Au moins ils l'ont fait. Ils ont eu le courage de le faire. Il y en a beaucoup qui veulent le faire,
Ils disent, oh, mais voilà. Ils osent pas parce que. Mais quand on l'a pas fait, on peut pas critiquer, quoi. Moi je dis allez-y, donnez tout ce que vous pouvez. Clair, quoi. Même si on arrive dernier, on aura toujours appris quelque chose. Il n'y a pas à hésiter, quoi. Il faut y aller, ça c'est sûr. C'est une formidable aventure, pas de problème là-dessus. S'ils ont l'opportunité, qu'ils y aillent, quoi, parce que c'est vraiment une très bonne expérience avec les stages de formation que le COFOM organise. C'est vraiment, on peut que en apprendre, quoi. C'est qu'un plus pour nous et même pour le métier, ça nous aidera vachement plus tard. J'aurais tendance à leur dire qu'il ne faut pas hésiter à tenter au moins l'épreuve régionale et puis d'essayer au moins une fois pour voir ce que ça fait. C'est vraiment un très très bon moyen de connaître ses compétences dans le métier, dans son métier, et de montrer aussi aux gens ce qu'on sait faire. Et ça nous valorise un petit peu et c'est toujours plaisant quand même de réussir à montrer ce qu'on sait faire avec nos mains, quoi. Je pense qu'on les encouragerait tous les deux parce qu'on a vécu une belle aventure depuis les sélections régionales. Très belle aventure. C'est vrai que humainement et puis professionnellement, on a rencontré des gens qui nous ont appris beaucoup de choses. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup et c'est vrai que c'est très intéressant de s'accrocher comme ça. C'est aussi, on se débrouille en fait nous-mêmes. Ouais, voilà. On est face au chantier. Face au chantier, voilà. Puis on sait qu'on doit faire absolument ce qu'il y a sur le plan. Donc on n'a pas de conseils à demander. On n'a pas le droit déjà à des adultes qui ont plus d'expérience. Donc là, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Moi, je conseille à tous les jeunes de le faire. Les Olympiades s'ils peuvent le faire. Déjà, c'est gratuit, il n'y a rien à perdre et quand on voit l'aventure que c'est, tous les métiers qui sont réunis, la compétition et surtout l'engagement et les moyens mis en œuvre pour des jeunes, quoi, faut se lancer, quoi. Je veux dire, sur le moment, c'est dur, il y a du stress, il y a le trajet, parce que nous, on vient de l'Alsace jusqu'ici, on avait quasiment 14 heures de bus, quoi. 14 heures de bus, il y a plein de stress, mais je veux dire, quand ils retournent en entreprise, c'est obligé qu'ils ont pris de l'assurance, ils osent, ils ont confiance en eux parce qu'ils savent ils ont pris confiance et ça peut que être bénéfique, c'est une aventure inoubliable. Il faut surtout continuer faut pas hésiter à s'inscrire à des concours comme ça. Comme dit, c'est pas comme un examen d'études, on n'a rien à perdre, c'est juste que du bonheur. Drop.